Salut les gens. Dans la dernière vidéo, j'étais un peu crevé, j'étais encore sur le coup des petites tracasseries avec la pétasserie socio-judiciaire et le massacre d'enfants ambiants, dont j'étais un peu pris des neurones. Et je vous ai annoncé un chiffre erroné concernant la banque. Je vous ai dit la, la dette est virtuelle. En fait, on a injecté, depuis la crise, on a injecté de l'argent, je me rappelle, c'était 16 ou 160 milliards, j'avais le trou. En fait, il s'agit de 1600 milliards d'euros. Donc, largement plus que la France doit à n'importe qui. Mais c'est surtout l'occasion de vous vulgariser un peu l'histoire de la banque, qui est complètement. C'est une arnaque monstrueuse. C'est la spéculation, mais c'est la malhonnêteté et le cynisme à l'état pur. Vous avez peut-être déjà pu jouer au Monopoly. Bon, vous voyez bien que celui qui tient la caisse ou qui fixe les règles de la banque, il fait à peu près tout ce qu'il veut. Lui, il se prête des crédits pour ses maisons et il en achète. Il permet pas aux autres d'en acheter, ce qui fait que la partie se termine sur son enrichissement optimal, quoi. En gros, c'est à peu près ce qui se passe dans la réalité. Il faut savoir par exemple que quand vous empruntez un crédit pour un pavillon, votre maison, un truc comme ça, vous empruntez sur 15 ans, ou 20 ans, ou 30 ans, il n'y a pas un mec qui va compter les petites pieds jaunes dans sa boîte et les donner au propriétaire ou au constructeur. Donc ça va s'écrire dans une colonne. Dès l'instant où vous avez signé le contrat de prêt, ben, la banque se crédite du montant de votre dette et des intérêts. Et bon, après, elle transférera les fonds virtuellement également plus tard sur le compte du vendeur ou du constructeur. En fait, tout ça, c'est jamais que des écritures, puisqu'en fait, l'argent n'a plus de correspondance avec un métal quelconque, cuivre ou n'importe quoi, il n'y a plus de réalité. Donc c'est juste une question d'écriture. Donc ce sont des gens qui ont le droit d'exercer le métier de banque, qui prêtent des sommes qu'ils ne possèdent pas. Bon, on a besoin d'un capital effectivement pour commencer le métier de banque, qu'on peut très bien emprunter soi-même à droite à gauche. C'est un jeu de je te couvre, tu me couvres par la barbichette. Et donc avec de l'argent qu'on est censé posséder mais qu'on ne possède pas, on a le droit de prêter 3 à 4 fois plus. Donc c'est très facile, on en arrive même à prêter à des États, quoi. Bon, l'État français emprunte, pas de problème. Colonne de gauche, la France me doit 120 milliards plus les intérêts, et colonne de gauche, j'ai tout ce capital, donc je dois ça, moins les intérêts, donc voilà, le bénéfice il est vite calculé, et ajouter sur toutes les opérations, multiplier ça par toutes les opérations, vous allez voir que ça fait toute l'économie est là. L'argent réellement produit, c'est celui de votre travail, celui de votre industrie, quelle qu'elle soit, que ce soit vos carottes ou les voitures que vous construisez. La création de richesse, c'est bien de là. L'argent, c'est de la fausse monnaie. La banque travaille avec de la fausse monnaie, du papier, qui n'a aucune valeur. Et même le papier, c'est déjà luxueux, parce qu'eux, ils se contentent de chiffres sur un écran d'ordinateur. Voilà, les tractations boursières, c'est des milliers d'échanges comme ça, tout à fait virtuels, qui ont lieu tous les jours, toutes les nuits, qui fixent le prix de votre sueur en France, le prix de ceci, de cela. Bon, le prix du blé, on spécule, on achète, on revend. On n'a jamais vu un grain de blé, mais c'est pas grave, on a acheté la production d'un pays, on l'a revendu dans les minutes suivantes un peu plus cher. Enfin, c'est aberrant. C'est un système complètement mafieux, et ça donne énormément de moyens, puis finalement, tout le monde étant plus ou moins tenu à la braguette par l'argent, ben voilà, ça permet que les politiciens qui ont un rôle et une respectabilité par rapport au peuple, qui sont censés être mis en place par le peuple, eh bien, permettent à ces mafieux de régler la vie du pays, quoi. En fait, les politiciens n'ont aucun pouvoir, puisque bon, ils se font licencier dès qu'ils bouchent une oreille. C'est les mafieux, en fait. La politique, diriger un pays, ça consiste à autoriser des mafieux banquiers à piller un pays, quoi. Voilà, c'est à peu près tout. C'est à peu près ça la politique. Donc moins vous en savez, mieux il se porte, évidemment. En fait, la France ne doit rien à personne.
On a nourri des parasites avec des intérêts qu'on n'avait pas payés depuis 1973. Limite, personnellement, vous arrêteriez de payer vos crédits, ça me traumatiserait pas, vous voyez, je vous en voudrais pas, je vous prendrais pas pour des gens malhonnêtes. En fait, on vous fait croire qu'il y a une dette, ça vous maintient dans un état d'esclavage psychologique énorme, on vous fait tout supporter. Ah oui, mais c'est la crise, il y a des dettes. Hein. Alors là, on a des dettes, il faut subir. Alors on vous baisse vos salaires, on vous fait à peu près toutes les misères du monde, mais il y a la dette, c'est normal, il y a la crise, le gouvernement ne peut pas. Là, il ne peut pas donner plus, parce qu'il a même besoin de plus d'impôts pour payer la dette. Mais qui a mis cette dette en place? Ça, personne ne se pose la question. C'est une grosse arnaque. C'est les banquiers qui leur donnent aux politiciens tel ou tel type de dépenses, d'équipement, de façon à grossir la dette et en même temps grossir eux leurs intérêts. La seule validité d'un État, c'est sa capacité à exiger de son peuple qu'il paye à la banque la rançon annuelle. Voilà. C'est-à-dire que si l'État est assez musclé pour vous mettre à poil, vous piquer tout ce que vous avez et garantir à la banque que les sous seront là, hein, que vous paierez bien vos impôts, il n'y a pas de souci. La banque joue le jeu. Voilà, c'est tout. C'est que ça. Donc les impôts, c'est pas pour votre bien, c'est pas pour les hôpitaux, c'est pas pour les routes, non, c'est pour la banque. Voilà, il faut le savoir. Il faut en être conscient, c'est une arnaque monstrueuse, ça vous maintient en dépendance par rapport à l'ordre établi. Vous imaginez qu'il y a une récession économique grave et que c'est déjà bien d'arriver à payer vos petites traites et manger, mais non. Non, c'est pas la réalité. Ça, c'est la réalité qui vous diffuse à travers la fenêtre à fond de la télévision. Mais c'est pas la réalité du tout. La réalité, c'est pas ça. Donc là, dans la série les impôts célèbres de l'histoire, je m'aperçois que une petite nuit comme ça, tranquille, pendant que tout le monde dormait, regardait le match ou autre chose, une autre diversion, les députés ont voté, ça y est, la loi est passée pour qu'on puisse se saisir de vos épargnes, puisque vous ne payez plus d'impôts, vous n'avez plus de sous. Alors, les banques qui disent, Coco, moi il me faut de la thune, hein. Si tu veux rester en place, il me faut de la caillasse, donc il faut que tu m'autorises à piquer l'argent là où il y en a, c'est-à-dire dans leur épargne. Donc on va vous braquer votre épargne, moyennant quoi la banque elle aura encore des sous sur sa colonne de gauche. Donc sur la colonne de droite, elle vous fera des petits crédits. Elle fera des petits crédits aux entreprises. En fait, c'est des parasites vampires qui vivent sur la sueur de tout un peuple, que de tous les peuples, d'ailleurs pratiquement toute la planète. Il y a très peu de gens qui ne dépendent pas d'une banque fédérale, d'une banque centrale comme ça pour régir leur mafia politique. Quoi. Il y a très peu de gens qui sont autonomes. Il faut les chercher sur la carte. Donc on vient d'autoriser les voyous banksters à vous braquer votre épargne. Voilà. Il faut le savoir, c'est des gens pour lesquels vous avez voté, c'est des députés, c'est des choses comme ça. Ça va passer quand même au Sénat pour vérification, mais ça devrait être approuvé, puisque les sénateurs sont comme les autres, ils sont tenus par les couilles, par la banque. Donc ça ne devrait pas changer grand-chose. Et puis comme de toute façon, ça fait 50 ans qu'on vous endort et que vous ne réagirez pas, ils ne vont pas risquer leur carrière politique pour défendre l'intérêt du peuple français, il ne faut pas rêver. Donc c'est une loi qui va passer et qui va vous rapprocher encore plus du grec ou du chypriote moyen. Quoi. Voilà. Donc en France on continue à dormir, hein, on se rend compte de rien, mais le goulag arrive à la vitesse grand V. À tel point, pour vous dire à quel point vos dirigeants vous détestent et vous méprisent, c'est qu'ils se sont donné une dizaine d'années, quand ils ont signé les accords Schengen, traître à la nation, pour autoriser les gens à rentrer massivement en France. Et les 10 ans sont interméchus, et donc à partir du 1er janvier 2014, il n'y a rien qui empêche l'arrivée des Bulgares et des Roms en quantité massive pour remplacer le travailleur français, pour toucher les aides sociales à la place des Français et procéder au remplacement de population voulu par nos élites. Et donc à partir de 2014, porte ouverte au pillage de la France. Et il ne faudra pas s'étonner s'il y a une répression très dure, puisqu'il y a
Il y a un monsieur qui préside le Conseil européen juif qui vient de dire qu'il fallait absolument détruire les démocraties en Europe, qu'il faut interdire la démocratie en Europe. Il n'y a plus. La démocratie, c'est une perte de temps pour les banquiers, donc il faut supprimer. Et si ce monsieur le dit, ça va se faire. Il n'y a aucun souci à avoir quand JP Morgan veut, quand cette élite veut, ça se fait. Parce qu'évidemment, c'est le pouvoir monétaire, c'est le pouvoir des multinationales, et il n'y a aucun homme politique qui a le courage et les moyens de s'y opposer. Surtout qu'ils sont en général scindés du peuple, c'est des mecs qui n'ont rien à voir avec le peuple, qui n'ont pas l'appui du peuple. Que voulez-vous que pèse un Hollande dans une discussion? Il ne représente même pas 15% des votants. Il ne représente personne, quoi, en fait. Il représente les quelques lobbies qui l'ont mis en place, quoi, c'est tout. Donc comment voulez-vous qu'il fasse la loi, qui tape du poing sur la table? On l'a vu nous humilier devant Israël. C'est une mascarade. Il faut vraiment que le peuple reprenne contrôle de son destin. Alors côté opposition, on a des grèves, on a le mouvement des bonnets rouges qui était bien sympa, quoi. Ça a bien bougé, ça a twisté, c'était rock'n'roll, moi j'aimais bien. Et j'aimerais bien que ce soit un peu plus souvent comme ça. On a demain une grève de routiers qui va démarrer. Bon, comme d'habitude, ils vont commencer à bloquer les approvisionnements de carburant, donc les supermarchés vont commencer aussi également à manquer des denrées principales. Donc stocker quelques bricoles, ça risque d'être un peu longuet l'histoire. Mais c'est encore, vous voyez, c'est encore du coup par coup. Chacun va pour son propre clocher faire sa petite manif, quoi. C'est un peu dommage, parce qu'en fait, c'est la force de tout le peuple qui serait nécessaire et la solidarité entre les grévistes qui serait indispensable. Évidemment, les routiers quand vous allez commencer à manquer d'essence, vous allez en vouloir aux routiers, alors qu'en fait, bon, c'est pas eux qu'il faut en vouloir. Les routiers ont parfaitement raison de faire grève et de se révolter, puisque leur emploi complet est menacé. On va plus avoir un seul chauffeur routier français sur nos routes. On n'aura plus que des entreprises délocalisées dans les pays de l'Est, d'Allemagne ou en Allemagne, de façon à pouvoir embaucher des Roumains ou des Polonais derrière le volant, les faire travailler comme des esclaves 12 heures par jour, et puis les payer 200 ou 300 euros par mois, vous voyez. Donc évidemment, il n'y a aucun routier français qui a envie de bosser pour 300 euros, et ça se comprend. Surtout déjà avec les salaires qu'ils ont, on ne va pas loin maintenant en France. Grâce à l'euro, on est de plus en plus esclaves et on a de moins en moins de pouvoir d'achat. Vous avez peut-être remarqué, c'est pas peine que je vous prenne pour des débiles à ce point-là quand même. Et voilà, mais c'est dommage, c'est que tout le monde y va en ordre dispersé. D'un côté les bonnets rouges, de l'autre côté les agris, de l'autre côté les routiers, alors qu'en fait c'est fuck off, quoi. Faut envoyer tous ces gens se faire enculer, les banquiers, les comités européens de ceci, cela qui veulent nuire à la démocratie. Faut leur dire fuck off, rentrez chez vous. C'est bon, vous êtes gavé depuis 50 piges, il y a de l'argent plein les poches, cassez-vous, parce que ça va mal aller, quoi. Ça va saigner du nez. Et c'est un dialogue qu'ils peuvent comprendre, qu'ils sentent venir d'ailleurs, donc c'est pour ça qu'ils sont en train de fabriquer des instruments de plus en plus répressifs au niveau législatif. Alors, en Espagne, on aura bientôt même plus le droit de manifester, parce qu'ils ont tellement peur de la colère du peuple, légitime colère du peuple, parce que moi le premier, je me sens complètement baisé, quoi. J'ai l'impression que j'ai dormi trop longtemps, que j'ai laissé des gens pourrir mon destin, le destin de mon fils, quoi. Et c'est à peu près ça en fait qui s'est passé. On a consommé, on a travaillé, on y a cru, on a rêvé, quoi. Et en fait, pendant ce temps-là, les autres ont pillé, quoi. Donc moi je suggère qu'on se réveille, les gars. Bon, c'est le cas de certains. Et je suggère surtout à ces gens d'arrêter, quoi. Parce que le français, c'est pas encore complètement un mouton, et les peuples d'Europe attendent, on sur la France, attendent nos réactions puisqu'on a toujours été un peu le phare de la contestation en France, intellectuellement parlant du moins. On n'a pas toujours été plus vaillants, mais voilà. On a toujours quand même eu intellectuellement le leadership de la contestation et de la révolution. Donc, même si notre dernière révolution, elle était plutôt télécommandée, mais bon. Donc là, il faudrait se réveiller un peu, surtout solidariser entre les grévistes.
Il y a un mouvement qui se passe en France, qui est un mouvement de résistance, je dirais, parce que dissidence, c'est un peu, dissidence, ça peut être mal pris, quoi, parce que en fait, c'est un terme qui a été galvaudé depuis quelque temps. Alors, ça a été surtout utilisé à partir du bloc soviétique, quoi, mais là, le français, simplement, qui refuse une taxe ou qui refuse de regarder sa télé pour ne pas se faire conditionner les neurones, c'est déjà non pas un dissident, mais un résistant. Parce qu'il y a une volonté d'anéantissement des peuples et des libertés individuelles énorme. Il y a une haine des peuples. On est prêt à génocider l'humanité entière pour garder le contrôle, quoi. Donc c'est des gens très cyniques. Donc on est en résistance contre des gens comme ça, on n'est pas en dissidence. Et dans cette résistance, il y a les historiens qui jouent un rôle, puisqu'ils réinforment le peuple sur un déconditionnement, parce ça s'est pas fait par hasard, on a été manipulé par les banksters, mais on a été aussi conditionné, culpabilisé. Tout le monde y a été de sa petite culpabilisation sur le peuple français, quoi. On était des vilains coloniaux, on était des collabos, on était des vilains machos qui tuons nos femmes par wagon entier, quoi. La chouette féministe, on en a tous ramassé, quoi. On était des bourreaux de nos femmes, quoi. C'était horrible et tout. Donc on a passé 40-50 ans à nous culpabiliser la tronche, quoi, avec des arguments complètement fallacieux. Donc ce qui est bien, c'est que les historiens et les documentalistes font le boulot. Et en parallèle, il y a des gens qui résistent et qui publient des livres, donc qui se font mettre des livres au pilon, qui se font caviarder des livres où on enlève la moitié du contenu. Ça devient la dictature, quoi. C'est flagrant. Il y a des gens qui ont le courage d'aller en justice pour lutter contre ça. Ils se prennent des amendes faramineuses et tout. On voit bien que la justice est manipulée de l'extérieur. On n'a jamais vu ça, interdire des livres en plus dont certains ont 50 ans, ils n'ont jamais été interdits, puis d'un seul coup maintenant ils dérangent. Donc voilà, tout ce qui sort de la pensée unique induite par les médias, faut détruire. Bon, et je ne me rappelle plus du nom de l'historien, mais vous êtes plus people que moi, donc vous devez le savoir. Mais il y a aussi des gens derrière, des artistes. Il y a le père Dieudonné qui travaille à ce que justement, voilà, on puisse s'exprimer en France, garder le sens de l'humour et dire ce qu'on a envie de dire sans risquer des milliers d'euros d'amende, des jugements à la con, des jugements à l'américaine d'ailleurs, parce que maintenant tout est basé sur le modèle social américain, quoi. I sue you, je te fais un procès, voilà. Donc c'est l'arnaque au portefeuille, tu m'as dénigré, je t'ai giflé. Voilà, par contre, en dehors de ça, tu peux vendre des milliards de vaccins tueurs à des gosses, c'est pas grave. Mais maintenant, on arrive dans une société complètement pourrie, où on n'a plus le droit de s'exprimer, on n'a plus le droit d'avoir une idée différente. Et voilà, quoi. On voit le petit député belge, là, Laurent Louis, qui voilà, il a dit une vérité qu'il ne fallait pas dire. Il est emmerdé, mais comme la justice est complètement parasitée, il risque d'être poursuivi pour avoir dit la vérité, quoi. C'est infernal, quoi. Donc on a Dieudo et son mouvement de quenelle, là ça prend de l'ampleur. Bon, ça reste un petit peu... ça reste gentil. C'est pas une idée que j'aurais eue, moi, de faire une évolution par l'humour, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça se trouve, c'est lui qui a tout à fait raison. Peut-être que le peuple n'est pas prêt à se rebeller d'une manière virile et que le faire par la quenelle, c'est un moyen de faire comprendre aux gens et de les faire rentrer par le petit bain et non pas dans le grand bain directement. C'est peut-être bien. Et en tout cas, ça marche très fort, quoi. Et c'est bravo, tant mieux. Et lui, il s'est pris un petit billet de 28 000 € pour avoir dit des choses qu'il ne fallait pas dire, quoi, sur des gens complètement douteux, quoi, évidemment. Mais voilà, quoi. Bon, il y a Alain Soral aussi qui se fait poursuivre parce qu'il a édité des livres, quoi. Donc il a porté des accusations sur des gens qu'il aurait porté, d'ailleurs, parce que ces textes, il ne les a pas portés effectivement, il a suggéré fortement, mais il n'a pas porté d'accusation. Et de toute façon, c'est des trucs qui sont
notoriété publique. On sait qu'on est un gouvernement qui est farci de pédocriminels, de réseaux satanistes, de malades mentaux, quoi. Il y a des gosses tous les jours qui disparaissent sous la protection de la justice. Moi, en tant que papa, c'est des choses comme ça qui me choquent. C'est pas... Après, l'aspect people, politique de tel ou tel personnage, je suis pas vraiment dans le mouvement parisianiste, quoi. Je suis plutôt un philosophe de province, on va dire. Et puis, je m'intéresse aux choses qui ont les pieds par terre, quoi. La notoriété des uns ou des autres, je m'en fous un peu. C'est pas le jeu. Mais il y a vraiment des choses à faire dans ce monde. Donc, tous ces résistants, j'ai cité des têtes de série, mais il y en a d'autres. Il y a le petit Vauquelin et son putsch. Il y a plein de gens que je connais pas, mais bon, tout le monde rame de son côté pour essayer justement de faire prendre conscience à la masse dormante des téléfilms que c'est arnaque. Alors, dites-vous bien que c'est plus un état de droit où on fait ce qu'on veut, quoi, maintenant. On fait ce qu'on veut, on achète la justice, on fait des pressions sur les gens, on les menace de mort, on les ruine, on fait tout ce qu'on veut, quoi. Mais c'est la puissance absolue. On peut se permettre de dire qu'il faut annuler la démocratie en Europe. Et voilà, le gars, il risque pas de procès, donc ça va, tout va bien. C'est lui qui est aux commandes, donc c'est aberrant, quoi. C'est aberrant. Alors là, je vois aussi une initiative qui est sympa, c'est les gens qui se désabonnent de Canal+ pour les punir, justement, participer à cette manipulation de masse. Parce que c'est pas mal, ça vient de commencer, il y a quelques personnes, mais je trouve que c'est une bonne idée. Oui. Pour moi, je considère que le français est un esclave qui choisit ses chaînes, mais chérie, je te ferai un bouquet de chaînes, je l'ai déjà dit, donc moins on passera de temps devant la télé, plus on aura des chances d'échapper à ce système mortifère, quoi. Ça, c'est l'information sur Internet, c'est quand même largement supérieur. Et il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira, quoi. Donc c'est une très excellente idée d'annuler vos abonnements de télé, ça me paraît une bonne chose, quoi. Il y a des boycotts aussi qui se font sur des États, ça commence à marcher. Bon bref, on sent que ça bouge, quoi, et on sent que de l'autre côté ça s'énerve, c'est des gens en fin de vie, c'est des gens qui voudraient bien voir leur rêve démoniaque s'accomplir de leur vivant, donc il y a une accélération qui les pousse à certaines maladresses, mais ça peut être dangereux, quoi. Donc restez vigilants, surveillez bien tout ce qui se passe, participez à tout ce qui bouge et surtout récupérez le contrôle de vos neurones déjà. La pub, la télé, le sport, les actualités trafiquées, ça c'est très très mauvais pour votre liberté, votre avenir, hein, parce que vous croyez payer pour votre sécurité, mais vous payez pour votre destruction, c'est terrible. Il y a aussi un petit mouvement que je voulais signaler, c'est le gender à l'école, vous savez, l'idée de faire rentrer des travelots, dire à nos gosses comment il faut concevoir la sexualité, vous voyez. Ça, je ne suis pas pour, je pense qu'on peut attendre la majorité des gosses pour les laisser choisir leur orientation sexuelle, j'en ai rien à foutre qu'ils soient ce qu'ils veulent, bi, trans, machin, bon, faut que ça les regarde les gens, mais je veux pas voir ça dans les écoles, quoi. Bon, on est déjà plus capable de les faire écrire et lire correctement, ça c'est encore voulu, c'est une manip, déjà on a baissé le niveau de formation des maîtres, ensuite on a mis dans les classes des mômes qui ne savaient pas lire et écrire et qui ne parlaient pas la langue, donc il a fallu baisser le niveau global. Puis après, il y a la séduction sexiste, donc les petits garçons sont encore plus exclus. Donc on voit bien la volonté d'éradiquer la race française blanche par tous les niveaux et puis en faire des abrutis, quoi. Et la télé y participe grandement, croyez-moi. Tout ce que vous regardez, c'est Made in USA, c'est calibré pour vous casser la tête et pour vous faire penser à l'envers, quoi. Donc c'est malsain, quoi. Donc éteignez vos télés, s'il vous plaît. Et essayez d'aller penser ailleurs, quoi. Et puis ça c'est bien, donc l'annulation des télés, manifester contre le gender à l'école, ça me paraît une bonne chose. Je comprends même plus qu'on mette nos gosses à l'école, d'ailleurs, tellement c'est devenu le boxon, quoi. Ça sert plus à rien, ça en fait que des cons, les pauvres. Ils apprennent la souffrance, ils apprennent le formatage, ils apprennent les discriminations diverses, la violence, le sexe à 11-12 ans, là, ça commence à se dépuceler à 12 ans. Les filles se font sauter à 11-12 ans, c'est même pas pubère ou à peine, ça y est, c'est parti, ça correspond plus à rien, quoi. C'est affreux, donc on a des
des jeunes couples de 18 ans, ils ont déjà 2 gosses. Il y en a un qui est SDF, l'autre qui est alcoolo, mais c'est pas grave. Ils ont 2 gosses. C'est aberrant. Il faut arrêter de détruire mon pays, mon peuple comme ça, quoi. Et donc c'est bien. Je soutiens ces parents qui luttent contre le gender. Je suis complètement favorable à ça. Je suis favorable aussi à ce qu'on donne un salaire d'éducateur à domicile et que les gens au moins vivent en couple et que un des membres du couple, que ce soit l'homme ou la femme, peu m'importe, et de préférence d'une manière paritaire, puisse être payé à rester à la maison, éduquer son gosse, ça coûtera moins cher que toutes les pétasses de l'éducation nationale. Et ça libérera des emplois pour ceux qui ont réellement besoin de travailler et envie de travailler, quoi. Et puis voilà, quoi. C'est des options de réanimer la France, de la restructurer vers plus d'humain, vers plus de qualité humaine, vers plus d'intelligence, de culture, et de rattraper tout ce qui a été défait, tout ce qui a été broyé. On vous a broyé la tête pendant 50 ans, on vous a inversé toutes les valeurs, quoi. Tout ce qui était bien, c'est devenu mal, tout ce qui est devenu cool, c'est devenu ringard, et maintenant il y a une violence à tous les niveaux, une folie à tous les niveaux, c'est aberrant. Il n'y a plus un seul père à la sortie de l'école, c'est utérisé au maximum. Le pauvre mec, s'il voit encore ses gosses, il est au boulot jusqu'à 18 h, donc c'est pas lui qui va chercher les gosses, donc c'est un milieu ultra féminisé dehors comme dedans. Donc c'est la jungle, c'est la jungle complète. Il y a une petite fille qui a été poussée au suicide par du harcèlement, quoi, sous prétexte qu'elle travaillait bien. C'est inadmissible. Il y a des petits étudiants qui s'amusent des petits pions qui s'amusent à discriminer les mâles blancs parce que lui il a été discriminé quand il était enfant. Donc ça devient n'importe quoi. Il faut surtout plus mettre vos gosses à l'école. Au pire, je sais pas, offrez-leur des bouquins, enlevez-les devant la télé, offrez-leur des bouquins, et voilà. On leur donne des ordis pour qu'ils restent scotchés là-dessus 24/24 et ça devient des zombies, quoi. Ça, c'est une chose, il faut lutter pour nettoyer l'école de tous ces trucs. Il y a une analyse de fait là, par un spécialiste de l'école qui dit que c'est la catastrophe, quoi. Le mec, c'est pas un gamin, je crois qu'il a le monde plus que moi, il est né en 49. Il a étudié toujours la scolarité, les écoles, et en partenariat avec les syndicats, il a essayé de faire un état des lieux. Il est catastrophé, quoi. Il n'y a plus d'école, quoi. C'est n'importe quoi. C'est impossible de redresser comme ça, quoi. Ça ne peut plus continuer, quoi. Alors évidemment, il y a des réformettes qui se font, justement, le gender, l'abaissé de l'égalité, comme si franchement c'était. Ils savent déjà pas lire, alors il faut les focaliser sur le cul, quoi. Il y a vraiment plus que ça, le cul, tu baisses, tu bouffes, tu consommes, il y a des abrutis complets, quoi. C'est scandaleux de mettre le gender à l'école, déjà, l'abaissé de l'égalité. Et c'est scandaleux qu'un ministre se permette d'aménager le temps de nos enfants, les choses comme ça, alors qu'il est incapable de leur procurer une éducation correcte. Et lui, il met ses gosses en privé, en plus. Le payant, il met ses 4 gosses en privé, il sait très bien qu'ils nous vendent de la merde. Donc il faut vous débarrasser des politiques, il faut vous débarrasser des banquiers, il faut vous débarrasser des enseignants pourris, des cadres d'enseignement pourris, en tout cas, des rectorats qui partent dans la choucroute sataniste. Il faut éradiquer tout ça pour prendre le contrôle de vos vies, le contrôle de la vie de vos enfants. Il y a une bonne nouvelle quand même, petite. Il y a une loi qui devrait peut-être passer, je ne suis pas encore sûr. Ça permettrait aux gens de vivre comme ils veulent dans des yourtes, des tipis, des caravanes, des choses mobiles. Bon, il y aura quelques réglementations à respecter, mais ça éviterait de mettre en taule des gens qui voulaient simplement vivre dans une yourte, quoi, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer le F6 de chez Phoenix à 30 ans de crédit. Jusqu'à présent, on leur a fait la chasse, qu'on les a pourris. Le gars qui voulait dormir dans sa caravane, dans une roulotte ou une caravane, c'était hors la loi, c'était pas bien, il ne payait pas de taxes foncières, il payait pas bien. Donc on a pourri des gens qui étaient déjà dans la misère, qui n'avaient pas les moyens de se loger décemment, on les a pourris. Là, on va leur permettre normalement, tôt ou tard, de trouver un petit coin de terre, d'y vivre, tant qu'ils ne salopent pas le coin. Voilà, bon, c'est bien, ça va permettre un retour dans les campagnes de gens qui sont en train de crever dans des villes qui ne les attendent plus, il n'y a plus besoin d'eux, il n'y a plus de boulot. Donc
ce serait bien que tous ces jeunes retrouvent un coin de terre, un mode de vie plus sympa et communautaire qui les attire, plus de réalité, d'être en contact avec la nature, faire pousser ses légumes, des techniques sympas et humaines. Bon, c'est bien, c'est bien. Ça, là, je suis à donf pour. Bon, ça leur donnera pas le contrôle de l'air pourri par les industriels ni de l'eau, mais bon, voilà, aux agriculteurs, ça leur permettra peut-être de mettre moins de saloperies dans les champs et d'avoir de la main-d'œuvre pour les aider à faire des choses un peu plus consommables, quoi. C'est un peu l'anti-Monsanto qui veut nous interdire de planter des graines. C'est l'anti-raquette monopole de quand on contrôle l'argent, quand on contrôle la bouffe, quand on contrôle les politiques, on contrôle le monde. Et ces gens qui ont mis tout ça en place le savent parfaitement. Nous, on n'est plus que des zombies. D'ailleurs, ils vont fabriquer des zombies bientôt. Avec des systèmes de neurotransmetteurs et ainsi de suite, ils vont fabriquer des zombies tueurs. C'est horrible ce qui se prépare. Donc tout ce qui va dans l'autre sens, tout ce qui va dans la libération de l'homme et le retour à la réalité, moi je suis pour. Voilà. Donc je vous souhaite un bon courage, et puis culpabilisez pas trop pour la dette, elle n'existe pas, c'est virtuel, l'argent n'existe plus, c'est complètement virtuel. Voilà. Bon, c'est un moyen de vous tenir en laisse, de vous en donner un petit peu pour que vous mangiez ce qu'on veut que vous mangiez, que vous achetiez ce qu'on veut que vous achetiez. Donc c'est puis un moyen de vous maintenir en esclavage dans un système qui est complètement assassin, quoi, qui est complètement coupé de la réalité. C'est des psychopathes mondiaux, quoi. C'est des psychopathes internationaux. Je ne sais même pas s'ils valent le coup d'être jugés, parce que faut être malade pour faire ce qu'ils font. Il faut quand même quelque part avoir des cases en moins, quoi. Il faut avoir poussé le cynisme un peu trop loin. Évidemment, c'est très corrupteur. C'est des gens qui, par exemple, en tenant les maisons de disques, vont inciter des clips et des attitudes hautement satanistes. Là, on a un chanteur d'un groupe de rock qui avoue avoir sodomisé un bébé d'1 an et essayer d'en violer d'autres. Enfin, c'est ça que vos gosses vont écouter, parce que c'est tout ce qu'on leur vend, quoi. C'est quand même grave, quoi, d'avoir des gens qui pilotent, aux commandes de l'univers, des gens complètement malades. Donc c'est à nous, les peuples, de reprendre un peu le bon sens et de virer ces gens-là. Ils ne sont pas très nombreux, quoi. Il suffit de s'y coller, quoi, c'est tout. Ils vont dégager. Il faut leur faire comprendre qu'on ne veut plus d'eux, quoi. Leur mondialisation, on n'en veut pas. Leur Europe, on n'en veut pas. Leur satanisme, ils peuvent se le remballer, aller vivre sur le territoire qui leur plaît. Ils ont assez de sous dans les Caïmans pour s'acheter n'importe quel état, qui se casse, quoi, et qui nous lâche la grappe. Ça, c'est le message. C'est le message qu'il faut faire passer. Arrêtez de culpabiliser parce que vous êtes à la limite de ne pas payer votre crédit. C'est pas grave, c'est pas vous l'escroc, c'est la banque. C'est pas grave tout ça. C'est de l'arnaque, c'est de la fumée, c'est du vent, c'est de l'asservissement programmé. Et ça n'a rien d'humain, ça ne vous concerne pas, quoi. Si on vous laissait vous construire votre petite maison dans votre coin, il n'y aurait pas de souci, vous n'auriez pas 30 ans de crédit pour acheter une ruine. C'était déjà, je me rappelle le sketch de Coluche, je sais pas hier, c'était 60, il y a 30 ans, un truc comme ça, qui disait on paye à crédit, dans 30 ans on est propriétaire de la ruine. Et c'est à peu près ça, parce que c'est conçu pour durer, guère plus. En même temps, dans l'eau, vous ferez un crédit pour une bagnole qui vous lâchera au bout de 3 ou 4 ans. Et vous ne pourrez plus ni entretenir la maison, ni faire rénover votre voiture. Donc on sait d'avance qu'on vous met dans la merde. C'est voulu, c'est un jeu. Et pendant ce temps-là, vous ne bougez pas, vous votez là où on vous dit de voter, et puis vous croyez être en démocratie, mais non. Et le peu de démocratie qui reste, le vilain monsieur aux commandes du Conseil européen, il veut qu'il n'y en ait plus du tout. Faut même, je sais pas, au bout d'un moment, il faut prendre conscience, il faut même être un peu malade pour vouloir ça, pour prétendre diriger une planète de cette façon comme des caprices, et diriger des millions de personnes, des milliards de destins même, vers la folie, vers la mort, tout simplement pour son petit ego, quoi. Parce qu'on est persuadé de faire partie d'un peuple élu ou d'une race supérieure. Et nous, on est comme des cons, on accepte tout ça parce qu'on est gavé de télé, de parisianisme et tout ça. Alors bravo à tous ceux qui résistent, bravo à tous ceux qui se sont fait taper sur les doigts par la justice, et ceux qui les soutiennent, bravo, continuez, c'est bien.
Moralement, je suis avec vous. Et si ça se passe dans mon coin, je suis avec vous physiquement. Voilà. Et puis, ben, bon courage à tous et libérez vite votre pays. C'est le meilleur moyen que vos gosses aient un espoir de survie. Et reprenez bien conscience de tout ce qui se passe de négatif autour de vous pendant que vous essayez de, de vous battre pour trouver de quoi à peine survivre, quoi. Si on est en train de vous niquer en masse, quoi, c'est grave. Allez, bon courage les gens, et puis à bientôt. Donc, excusez-moi pour l'imprécision, donc c'est bien 1 million, c'est bien 1600 milliards d'euros qui ont été injectés dans les banques. Alors si vous avez encore l'impression de devoir quelque chose à quelqu'un, c'est que vous êtes maso. Allez, ciao ciao, bon courage.